Les Français qui vont devoir réduire leur consommation de gaz. L'Europe a fixé un objectif et les États vont devoir s'y tenir s'ils veulent passer l'hiver. Bruxelles anticipe une fermeture du gazoduc Nord Stream 1. Le géant russe Gazprom annonce ce matin avoir rouvert les vannes après les travaux d'entretien. Mais l'Europe préfère tout de même se préparer au pire. Comment se passer du gaz russe en diversifiant les sources d'approvisionnement, bien sûr, mais pas seulement. Il faudra aussi se serrer la ceinture. En clair, chaque État devra réduire sa consommation de 15%. Bonjour Laura van Lerberg. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, que propose la Commission pour parvenir à cet objectif de 15%? Alors par une série de mesures concrètes, chauffer des bâtiments publics et des locaux commerciaux à 19 degrés maximum, inciter financièrement les industries à passer à d'autres combustibles en privilégiant le renouvelable, reporter la fermeture des centrales nucléaires ou encore sensibiliser les citoyens aux économies d'énergie. Ce sont les leviers proposés par la Commission européenne. Objectif: économiser 45 milliards de mètres cubes de gaz jusqu'en mars 2023. Des mesures qui reposent d'abord sur le volontariat des États, mais en cas de rupture complète des approvisionnements, elle pourrait devenir juridiquement contraignante. Pour Ursula von der Leyen, il faut donc être prêt et envoyer un signal de sobriété énergétique. Nous devons être proactifs. Nous devons nous préparer à une éventuelle rupture totale du gaz russe. Si nous agissons ensemble, nous pouvons faire face à n'importe quelle crise. Laura, comment réagissent les États ? Alors pour l'instant, ces dispositions ne font pas l'unanimité. Certains pays qui dépendent peu du gaz russe sont réticents. D'autres qui ont déjà réduit leur consommation, comme l'Allemagne, veulent que les efforts consentis soient pris en compte. Mais la Commission européenne le rappelle, les pays doivent être solidaires. C'est l'élément clé de ce plan d'urgence, car certaines capitales sont plus vulnérables que d'autres. Et si la Russie cessait complètement ses livraisons, la croissance en serait affectée. Ce plan d'urgence devra être approuvé la semaine prochaine lors d'un Conseil européen des ministres de l'énergie. Laura van Lerberg à Bruxelles. Cette tension sur l'approvisionnement en gaz risque de durer, conséquence des sanctions européennes après l'agression russe en Ukraine. Moscou n'a pas l'intention de se limiter au Donbass ukrainien. Le chef de la diplomatie du Kremlin, Sergueï Lavrov, prévient, la Russie pourrait étendre son offensive à d'autres territoires.